Donc pour finir, à l'intérieur d'Abset 5, on a la possibilité d'assigner chacun des réglages du synthé, du plugin, à un clavier MIDI, à un macro-contrôle externe. Donc si vous avez des claviers MIDI qui vous permettent, allez expérimenter la possibilité d'assigner chacun des contrôles MIDI à un réglage de votre plugin. Donc si vous le créez de 0, vous avez un peu moins de choix qu'ici, mais vous pouvez tout à fait choisir un plugin au hasard pour tester un petit peu et voir de quoi il s'agit. Donc dans la section contrôleur, on a dans la section performance, on a un certain nombre de réglages, donc le choix de la polyphonie, actuellement j'ai 6 voix de polyphonie, vous pouvez augmenter pour enrichir, un choix en décibels, la possibilité d'avoir un contrôle du MIDI channel, donc quelle voix MIDI vous souhaitez utiliser, donc soit une bien définie ou rester en omni pour toutes les capter. Vous avez un choix de modulation par rapport à un pourcentage du BPM, donc là actuellement, voilà, vous pouvez définir vraiment le BPM que vous souhaitez, et vous allez avoir un choix de transposition. Ici vous avez un contrôle du tuning, donc choisir vraiment le tune, c'est-à-dire le désaccordage que vous souhaitez par rapport à tous les réglages existants, que ce soit des caractères musicaux ou des choses qui sont un peu plus originales. À droite, le choix de l'enveloppe reste la même, donc si on fait une modulation, le choix de la modulation va être la même que dans l'enveloppe par exemple. Vous voyez, si je reviens en arrière, chaque réglage va être conservé à l'intérieur de performance. Donc c'est juste une autre fenêtre de visualisation qui permet de rentrer un peu plus dans les détails du contrôle externe des macro-commandes qui, encore une fois, peuvent être assignées ici à n'importe quel effet. Donc ça c'est pour le tuning, voilà, vous avez un contrôle audio si vous rentrez un signal, le signal qui va rentrer en modulation avec toutes les macro-contrôles. En tout cas, les macro-contrôles vont permettre de moduler le son qui va rentrer à l'intérieur d'Absinthe. Là, vous avez un contrôle au niveau du master filter, par exemple, qui a été assigné sur ce macro-contrôle-là. Là, vous avez un autre layer, et ici, un choix de panoramique. Vous pouvez toujours regarder les notes tenues si vous le souhaitez, avec le mode pédale. Vous voyez, ça maintient toutes les notes. Et là, ça remet à 0. Donc c'est ici que ça va se passer. Par exemple, si je change de réglage, je vais avoir un autre choix de plugin pour mon macro-contrôle. Donc ça peut être sauvegardé, vous pouvez muter le son si vous le souhaitez. Bon, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, par exemple, je vais venir à l'intérieur de browser, choisir un nouveau son. On va retourner dans Perform. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de macro-contrôles. Il n'y a que le 8 qui est effectif, tous les autres sont pas activés. On peut faire une augmentation. Donc là, on pourrait très bien l'assigner quelque part. Bien changer celui-ci carrément, et du coup, il serait plus effectif. On pourrait très bien assigner ce contrôleur à n'importe quelle commande de notre clavier maître. Pour ce faire, il faudrait cliquer sur MIDI Learn, et là, dès que vous allez jouer sur le clavier maître, ça va venir insérer, enfin en tout cas, dès que vous modulez une macro-contrôle, ça va venir assigner automatiquement l'effet au bon endroit. À l'intérieur d'Assignment, c'est là qu'on va venir assigner donc des nouveaux paramètres. Donc si je le souhaite, je pourrais me servir de réglage existant, et là j'aurai un réglage un peu plus élaboré, à la fois sur la profondeur, le pourcentage de son qu'on voudrait avoir, et la possibilité d'inverser le signal. Si on veut en ajouter de nouveau, il suffit de faire Add, et on clique sur n'importe quel réglage. Vous voyez que désormais, j'ai un choix de la profondeur, du pourcentage d'effet, et choisir d'ajouter plus ou moins
que le macro contrôle interagisse plus ou moins avec le réglage qu'on a choisi actuellement. Donc là, il s'agit de l'oscillateur B et du contrôle de grain qui est présent, encore une fois, voilà, directement ici. On a également la possibilité de contrôler le MIDI. Donc là, on va avoir des choix beaucoup plus précis pour tout ce qui est MIDI pour les macro-contrôles. Donc ça, pour au niveau du jeu d'expressivité, on va pouvoir faire des réglages à l'intérieur, avec un choix de profondeur qui va se modifier dans le bend, qui se règle en semi-ton, avec plus ou moins d'effet. Un choix de volume également avec une profondeur, et la possibilité d'assigner sur un nouveau channel si on le souhaite. On peut modifier le contrôle en temps réel pour l'assigner à un autre macro-contrôle. Ici, on va avoir un choix de panoramique assez élaboré, parce qu'on a à la fois un choix entre gauche-droite, left-right, mais également en front before, donc devant et derrière, à la fois sur les côtés et devant et derrière, avec un choix de profondeur encore une fois. Donc là, on voit que voilà, on va pouvoir vraiment, encore une fois, aller un peu plus loin dans les détails, et pour le live, ça peut être également très intéressant. Note, on va venir jouer, ici on va venir jouer sur les notes, donc on a possibilité de rajouter du glide, c'est-à-dire un certain glissando qu'on passe d'une note à l'autre. Si je l'augmente, peut être intéressant sur les voix, sur les basses, etc. Là, on a le choix du nano-contrôle, de la note en question qui est sélectionnée. On peut choisir vraiment le mode qu'on veut venir modifier, qu'on veut faire rentrer en modulation. Ici, on fait apparaître les notes sur lesquelles on joue. À l'intérieur de tuning, on va pouvoir retuner, si on le souhaite, entièrement l'Upset 5. C'est-à-dire que là, on a un choix de fréquence sur chacune des notes du clavier.